Salut, je m'appelle Matt et dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Base 44 pour créer une véritable application fonctionnelle, même si tu n'as jamais écrit une seule ligne de code. Nous allons partir d'un compte complètement vierge et construire ensemble une application complète. Tu vas la planifier, la générer, personnaliser le design, ajouter des connexions utilisateurs et des paiements, puis la mettre en ligne sur ton propre nom de domaine personnalisé. Et dès le début, je vais te montrer l'étape gratuite que la plupart des gens sautent, celle qui t'empêche de gaspiller tes crédits avant même d'avoir fini de construire. Tu n'as besoin d'aucune expérience en codage ou en technique. Il te suffit de décrire ce que tu veux en langage simple et Base 44 le construit pour toi. Je serai aussi honnête avec toi sur ce que la plateforme fait vraiment bien et là où elle a encore des difficultés pour que tu saches exactement à quoi t'attendre. Et si tu te demandes si Base 44 vaut la peine de s'y investir, sache qu'il est soutenu par Wix. C'est donc une plateforme sérieuse, pas un petit projet annexe. À la fin, tu auras ta propre application en ligne accessible à tous. Pas une maquette, pas une démo, une vraie application. Alors ouvrons Base 44 et construisons ta première application. J'ai mis un lien à l'écran et dans la description de la vidéo qui t'emmènera directement sur Base 44 où tu peux commencer à créer gratuitement. Aucune carte de crédit n'est nécessaire. Ouvre-le dès maintenant pour pouvoir suivre avec moi, étape par étape. Quand tu cliqueras sur ce lien, tu arriveras sur cette page ou quelque chose de très similaire et tu verras tout de suite une boîte de dialogue te demandant de décrire ton application. En réalité, ce n'est pas une vraie boîte de chat. Nous devons d'abord créer un compte. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton « Build Now ». Ensuite, suivez les instructions pour configurer votre compte Base 44. Je vous retrouve sur le tableau de bord. Et ici, sur le tableau de bord, on peut voir une vraie boîte de chat que nous allons utiliser pour créer notre application. Et avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que cela pourrait être un peu différent au moment où vous regardez cette vidéo. L'IA évolue très rapidement et les logiciels sont régulièrement mis à jour, donc si l'interface ne ressemble pas exactement à celle-ci, ne vous inquiétez pas. Essayez simplement de comprendre les concepts que je vous montre aujourd'hui et appliquez ce que vous avez appris à l'interface telle qu'elle se présente lorsque vous suivez ce tutoriel. Avant que nous commencions à construire, je veux vous montrer quelque chose qui fera une grande différence dans le résultat de votre application et qui vous fera économiser de l'argent au passage. En haut à gauche, cliquez sur le menu déroulant Espace de travail. Et ici, vous pouvez voir que Base 44 utilise un système de crédit. Avec le forfait gratuit, vous obtenez 5 crédits de messages par jour. Ce n'est pas du 1 pour 1. Une modification simple coûte peu, mais créer une nouvelle fonction consomme plus. Le forfait gratuit suffit pour votre première application et quelques tests. Mais attention, sans idée précise, vos crédits s'épuiseront vite en cherchant le bon résultat. Donc, à la place, nous allons d'abord planifier. Base 44 dispose d'une fonctionnalité intégrée pour cela, appelée mode plan. Lorsque vous allez créer une nouvelle application, vous pouvez voir ce petit bouton à bascule pleine. Allez-y et cliquez dessus. Nous sommes maintenant en mode plan. En mode plan, nous pouvons saisir une simple description de ce que nous voulons et Base 44 nous aidera à affiner l'invite que l'IA utilisera pour construire l'application. Je tape « Application de recommandation de films » et je valide. L'IA posera des questions sur vos objectifs, votre public et les fonctionnalités souhaitées. Ici, il est écrit « Quel est le public et l'usage ?» Je vais donc répondre « Grand public ». Quelle est la méthode principale de génération des recommandations? Nous allons dire « basée sur les notes ». Et quelle ambiance visuelle recherchez-vous? Disons sombre et cinématographique. Il suffit de répondre aux questions qu'il vous pose et une fois terminé, il proposera un plan et vous pourrez cliquer sur « Lire plus » pour voir tous les détails. Vous pouvez faire défiler, voir tout ce qu'il a écrit et si vous voulez modifier quelque chose, il vous suffit de taper dans le chat en langage courant et de demander à l'IA de faire des mises à jour. Le meilleur dans tout ça, c'est que le mode plan ne consomme aucun crédit. Vous discutez simplement avec l'IA, vous organisez vos idées et vous construisez gratuitement un plan détaillé pour votre application. Les crédits ne sont utilisés que lorsque vous cliquez sur « Commencer la construction ». Regardez ce que nous avons maintenant. Nous sommes partis d'une idée vague et l'IA l'a transformée en un plan structuré avec des fonctionnalités claires, des parcours utilisateurs et une direction de design. C'est à partir de cela que Base 44 va construire. Plus vous mettez de détails ici, meilleur sera votre premier résultat, et moins vous dépenserez de crédit à l'affiner par la suite. Voici une astuce rapide.
Si vous ne savez pas encore ce que vous voulez construire, vous pouvez utiliser un outil comme Claude ou ChatGPT pour faire un brainstorming d'idées avant même d'ouvrir Base 44. Considérez cela comme une conversation avec un ami avant de vous asseoir pour rédiger le plan. Mais une fois que vous savez à peu près ce que vous voulez, le mode plan est l'endroit où vous allez transformer cela en quelque chose que l'IA peut réellement construire. Très bien, notre plan semble bon. Cliquons sur démarrer la construction. Et tout de suite, Base 44 commence à construire votre application. Vous pouvez même voir les fichiers qu'il écrit en temps réel dans la barre latérale gauche. Ce processus peut prendre quelques minutes, alors soyez patient, et une fois terminé, vous verrez quelque chose comme ceci. Voici Cinematch, la première version de notre application réalisée par Base 44. Tout en haut, nous avons une barre de recherche où nous pouvons chercher des films spécifiques. Nous avons des tags qui nous permettent de filtrer par différents types de films. Lorsque nous survolons les différents films, il y a ici un joli mouvement interactif. L'image s'agrandit et le film est mis en surbrillance. En haut, nous avons différents onglets, dont Mes notes, où il semble que si nous nous connectons, nous pouvons suivre nos évaluations. C'est la même chose pour une liste de films à regarder, où nous pouvons enregistrer des films, puis obtenir des recommandations pour l'utilisateur en fonction de ses préférences. Dans l'ensemble, c'est un très bon début. Base 44 a créé une application front-end complète. Si vous deviez coder cela à partir de zéro, cela pourrait prendre des jours. Mais il y a encore quelques problèmes que nous pourrions vouloir régler. Par exemple, ce ne sont pas les véritables affiches de films. Nous voudrions probablement corriger cela. Il y a une option pour se connecter afin d'obtenir vos évaluations, mais je ne vois pas encore de moyen de se connecter, donc il faudra ajouter une authentification utilisateur. Et personnellement, en voyant cela, je ne suis pas vraiment fan de cette police à empattement ici pour nos titres. Je pense que ce serait beaucoup mieux si nous utilisions des polices sans empattement. Alors, laissez-moi vous montrer comment apporter des modifications à votre application. La première version n'est jamais parfaite. La véritable compétence en vibe coding, c'est de savoir comment guider l'IA pour l'améliorer. Il y a plusieurs façons de faire cela. Laissez-moi vous montrer. D'abord, le panneau de thème. Cliquez sur l'icône de thème, c'est ce bouton en forme de palette en haut de votre éditeur. C'est ici que vous définissez les couleurs et les polices pour toute votre application en un seul endroit. Choisissez une couleur principale, un arrière-plan, sélectionnez vos polices et ces changements s'appliquent partout, instantanément. C'est gratuit et cela n'utilise aucun crédit. Par exemple, changeons peut-être cette couleur jaune principale ici pour une autre teinte, une autre nuance. Nous allons la définir sur cette couleur orange éclatante ici, par exemple. C'est plutôt sympa. Et si nous cliquons sur Enregistrer et Appliquer, nous pouvons voir que les couleurs de l'application ont été mises à jour partout où cette couleur jaune était utilisée auparavant. Ensuite, le mode d'édition visuelle. Cliquez sur Modifier en haut à gauche de la barre d'outils. Cela vous permet de sélectionner des éléments spécifiques à l'écran et de les ajuster. Vous pouvez changer la couleur d'un bouton, ajuster l'espacement d'une section, supprimer quelque chose dont vous n'avez pas besoin. C'est comme le panneau de thème, mais pour des éléments individuels au lieu de l'ensemble de l'application. C'est également gratuit, sans crédit. Par exemple, peut-être que nous voulons changer ce que ce texte dit. Nous pouvons cliquer dessus puis cliquer sur le T pour modifier le contenu du texte. Nous allons le changer pour évaluer ce que vous avez regardé pour obtenir des recommandations personnalisées. Ensuite, si nous cliquons sur X dans cette barre d'outils, après une seconde, l'aperçu de l'application se met à jour et la modification est enregistrée. Via le thème et l'éditeur visuel, vous avancez le design sans solliciter l'IA. Gardez vos crédits pour l'essentiel. Fonction, comportement et logique. Notez aussi que Base 44 historise vos versions. Accédez-y ici à gauche via l'icône horloge. Si une modif échoue, revenez simplement à une version précédente. Par exemple, nous pouvons cliquer sur cette version plus ancienne ici et cela charge la version qui avait la couleur jaune à la place. C'est comme un bouton annulé pour toute votre application, donc c'est vraiment pratique. Pour tout ce qui va au-delà des ajustements visuels, comme ajouter de nouvelles fonctionnalités, modifier le fonctionnement de quelque chose ou corriger un bug, c'est là que le chat IA intervient. Et c'est aussi là que les crédits sont utilisés. Voici mon approche. Je parcours simplement l'application et je commande ce que je vois. J'utilise le mode vocal pour prendre des notes au fur et à mesure. Toutes ces notes apparaîtront ici en bas, transcrites. Donc, une fois que j'ai fini de parler et de réfléchir à voix haute, j'éteins le mode vocal et toutes ces notes peuvent être regroupées en un seul message avec toutes les modifications demandées, que je peux envoyer en une seule fois. De cette façon, j'obtiens 5 ou 6 modifications pour le prix d'un seul message, au lieu de dépenser un crédit pour chaque changement individuellement. C'est ça l'essence du vibe coding. Vous décrivez ce que vous voulez et l'IA le réalise. Laissez-moi vous montrer. Je vais cliquer sur l'icône du microphone.
D'accord, j'aime bien l'apparence de l'application jusqu'à présent, mais en haut, dans les en-têtes, aussi bien pour Cinematch que pour Discover Films, je n'aime pas l'aspect des polices avec empattement. Je pense qu'elles seraient plus épurées et plus modernes si c'était des polices sans empattement. Aussi, dans cette section supérieure de l'application, derrière l'entête Discover Films, je pense que ce serait beaucoup mieux si on avait une sorte d'image, peut-être tirée des films, un peu comme la façon dont Netflix affiche la recommandation de films avec une belle bannière large derrière, accompagnée d'une superposition. De plus, pour les vignettes de films en dessous, aucune des images de vignettes ne correspond réellement à l'affiche du film. Je pense qu'on devrait utiliser la véritable affiche du film au lieu d'utiliser ces images de stock, ou peut-être qu'elles sont générées par IA. Dans tous les cas, nous devrions utiliser de vraies images en lien avec les films. Quand j'ai terminé, vous voyez que je clique sur l'icône du micro et tout ce que j'ai dit est transcrit. Maintenant, nous pouvons simplement envoyer l'invite et Base 44 commencera à effectuer ces modifications. Et après quelques minutes, nous avons l'application mise à jour. Et vous pouvez voir ici en haut qu'il a intégré l'arrière-plan du film pour la section principale. C'est super. On dirait aussi que nous avons maintenant plein d'affiches de films pour nos vignettes. Cependant, il manque la vignette du parrain. Donc, cela m'indique plusieurs choses. Nous devons trouver comment faire en sorte qu'il récupère ces images de façon cohérente, renforcer cette logique, ou créer des images de secours d'une manière ou d'une autre. Mais de manière générale, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pendant que je passe en revue les modifications apportées, je pourrais simplement réactiver l'icône du micro ici et expliquer à voix haute ce que je vois, puis soumettre ces changements à nouveau au chat IA. Vous pouvez répéter cette opération autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que l'application fonctionne et ressemble exactement à ce que vous souhaitez. Si vous préférez ne pas utiliser le mode vocal, vous pouvez bien sûr simplement taper comme d'habitude dans la boîte de discussion. Et si cela peut vous aider, vous pouvez même prendre des captures d'écran et télécharger des fichiers pour aider l'IA à comprendre ce que vous regardez et à quoi vous pensez. Maintenant, avant d'aller plus loin, voyons à quoi ressemble cette application sur un téléphone. En haut à droite, il y a ce menu déroulant de points de rupture qui affiche l'icône d'un ordinateur de bureau. Vous pouvez le modifier pour voir à quoi ressemblerait cette application sur une tablette ou un appareil mobile. Alors, voyons ça. Et ça a l'air plutôt bien. Il a réduit les éléments de l'entête à de simples boutons d'icônes et il a réduit les multiples affiches de films alignées à seulement 2 pour que ce soit plus facile à voir sur un téléphone. Base 44 crée des applis responsives s'adaptant à l'écran, mais mieux vaut vérifier. Si le rendu mobile est incorrect, notez-le pour la prochaine instruction IA. Jusqu'à présent, tout ce que nous avons fait l'a été avec le forfait gratuit. Vous avez créé une application, vous l'avez personnalisée, vous avez vérifié son apparence sur mobile et vous n'avez pas dépensé un centime. C'est ça, la magie du vibe coding. Vous pouvez passer d'une idée à un prototype fonctionnel sans rien dépenser. Mais voilà le truc. Chaque plateforme de vibe coding propose une formule gratuite qui vous permet de l'essayer et une formule payante qui vous donne accès aux fonctionnalités nécessaires pour transformer le prototype en un vrai produit, comme les comptes utilisateurs, le traitement des paiements, les domaines personnalisés et l'exportation du code. C'est vrai que vous utilisiez Base 44, Lovable, Bolt ou n'importe quel autre outil. La formule gratuite, c'est là où vous apprenez et expérimentez. La formule payante, c'est là où vous construisez quelque chose de concret. Pour Base 44, c'est le plan Builder à $40 par mois. Pour ce prix, vous avez 250 crédits de messages, le back-end pour les paiements et emails, les domaines personnalisés et l'intégration GitHub, soit tout le nécessaire pour transformer ce projet en un produit prêt au lancement. Pour mettre cela en perspective, il y a quelques années, j'ai payé un développeur plus de $20 000 pour créer un simple MVP. Et cela a pris des mois. Aujourd'hui, cela coûte le prix d'un simple dîner. Pour évoluer, cliquez sur l'icône Base 44 en haut à gauche, puis sur Mettre à niveau. Suivez les étapes pour passer au plan Builder ou supérieur. Choisissez enfin un paiement annuel ou mensuel. Je conseille la formule annuelle. Le domaine est offert 1 an et c'est plus économique. Sinon, optez pour le plan mensuel si vous préférez. Choisissez l'option idéale et suivez les instructions. Je vous retrouve à l'étape suivante. Maintenant que nous sommes sur Builder, la plateforme se déploie vraiment. Passons à l'authentification pour transformer cette démo en vraie application. Pour l'instant, tout utilisateur voit la même chose. Impossible de créer un compte, de se connecter ou d'avoir une expérience personnalisée. C'est l'authentification qui change cela.
C'est le système qui permet aux utilisateurs de s'inscrire, de se connecter et d'avoir leurs propres données, afin que les informations de chacun restent séparées de celles des autres. C'est ce qui fait qu'une application ressemble à leur application et pas simplement à un site web. Et l'une des choses qui distingue les plateformes de codage Vibe de l'utilisation de quelque chose comme ChatGPT, c'est que ce genre de fonctionnalité est intégré. Vous n'avez pas besoin de mettre en place un service d'authentification séparé ou de chercher comment stocker les mots de passe de façon sécurisée. Il suffit simplement de l'activer. Dans l'éditeur Base 44, cliquez sur l'onglet Tableau de bord dans la barre d'outils en haut. Ensuite, cliquez sur Paramètres pour l'ouvrir, puis cliquez sur Authentification. Ici, vous pouvez voir que Base 44 vous propose un ensemble de méthodes d'authentification que vous pouvez activer ou désactiver. La méthode la plus simple est l'email et le mot de passe. Vos utilisateurs créent un compte, définissent un mot de passe et se connectent. Mais vous pouvez aussi activer la connexion sociale avec Google, Microsoft, Facebook et Apple. Je vais simplement garder l'email et le mot de passe ainsi que Google, car cela couvre la grande majorité des utilisateurs. Les méthodes d'authentification sont disponibles, mais il nous reste à ajouter les pages où les utilisateurs peuvent s'inscrire et se connecter à notre application. Revenons au chat pour faire cela. Je vais cliquer sur Aperçu, puis dans le chat, nous dirons « Ajoute des pages d'inscription et de connexion pour que les utilisateurs puissent créer et gérer leur propre compte. Ajoute aussi un bouton de déconnexion qui s'affiche en haut à droite pour toute personne connectée et fais-en un bouton d'inscription-connexion lorsqu'ils sont déconnectés. » Nous allons soumettre l'invite et une fois que c'est fait, vous pouvez voir que Base 44 vient de mettre en place un système d'authentification complet. Il y a un bouton de déconnexion en haut à droite. Après avoir cliqué dessus, nous arrivons sur une page de connexion. Je vais donc me connecter. Nous sommes maintenant de nouveau connectés. On a un système d'authentification, stockage sécurisé, session, connexion et inscription via une seule invite. En code traditionnel, cela prendrait des jours. On peut aussi gérer les accès. Sous utilisateur, mon rôle est administrateur. Les administrateurs peuvent tout voir, tandis que les utilisateurs classiques ne peuvent voir que leurs propres données. Base 44 gère cela grâce à ce qu'on appelle la sécurité au niveau des lignes. Vous n'avez pas besoin de comprendre les détails techniques pour l'instant. Dites simplement à l'IA ce que chaque type d'utilisateur doit voir, et elle s'en chargera. Je sais que cela peut sembler complexe en coulisses, mais l'essentiel, c'est que vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour l'instant. La plateforme s'en occupe. Maintenant que les utilisateurs peuvent se connecter, parlons de ce qui transforme une application en entreprise. Être payé. Mais cette section concerne en réalité quelque chose de plus vaste que les simples paiements. Ce que nous faisons vraiment ici, c'est connecter votre application à des services externes. Les paiements via Stripe, les emails via un service comme Resend, les messages textes via Twilio. On appelle cela des intégrations tierces, des outils déjà existants avec lesquels votre application peut communiquer. Vous n'avez pas besoin de créer un système de paiement à partir de zéro. Vous connectez simplement votre application à Stripe et Stripe s'occupe de l'argent. C'est ça, la puissance des intégrations. Alors, commençons par celle que tout le monde veut connaître. Comment se faire payer? Pour ajouter des paiements, nous pouvons simplement demander à l'IA. Dans le chat, je vais dire « Connect Stripe » afin que nous puissions facturer aux clients un abonnement mensuel pour des recommandations de films premium. Monthly, nous allons valider. Elle va revenir en nous demandant d'autoriser l'installation de Stripe ou de rejeter la demande. Cliquons sur « Installer Stripe ». Après quelques minutes, elle revient et nous dit que tout est en place. Elle a créé une page Premium pour présenter le nouveau plan d'abonnement Premium. Elle a également créé tout un ensemble de fonctions back-end pour gérer le paiement, l'abonnement et le produit. Et elle a mis en place tout l'aspect technique dont nous avons besoin pour gérer le produit et l'abonnement. Elle nous a aussi fourni des instructions pour tester tout cela. Donc, elle dit « Cliquez sur « S'abonner » et utilisez cette carte de démonstration. » Faisons-le ici. Si nous cliquons sur « S'abonner maintenant », une fenêtre s'affiche pour nous dire que nous devons faire cela dans l'application publiée. En réalité, nous n'avons pas encore besoin de publier l'application pour faire cela. Nous devons simplement aller à cette URL ici. Donc j'ai copié cette URL, je vais dans un nouvel onglet et c'est une URL de prévisualisation. Sélectionnons Premium, cliquons sur « S'abonner » et voici le Checkout Sandbox Stripe. Saisissons cette carte de test, puis sur « Payer » et « S'abonner ». Et voilà, le processus de paiement a réussi. C'est tout. Une invite pour connecter les paiements, une invite pour connecter le produit. Nous avons maintenant un système de paiement fonctionnel. Base 44 configure Stripe d'abord en mode test afin que vous puissiez l'essayer sans déplacer d'argent réel. Maintenant, si nous retournons sur le tableau de bord et allons dans Intégration, lorsque vous êtes prêt à passer en production, il y a ici un guide d'installation qui vous explique comment connecter votre vrai compte Stripe. Je ne vais pas passer en revue tous les paramètres de Stripe maintenant. C'est tout un sujet en soi.
Et la documentation de Base 44 le couvre plutôt bien. Mais l'essentiel, c'est que vous venez d'ajouter le traitement des paiements à votre application simplement en le demandant à l'IA. C'est ça le vibe coding. Maintenant, vous voudrez probablement ajouter un peu de logique métier supplémentaire ici pour vous assurer que vos clients premium voient quelque chose de différent des utilisateurs gratuits. Peut-être voudrez-vous aussi envoyer un email de remerciement lorsqu'une personne s'inscrit. Disons cela au chat IA de Base 44. Je vais encore utiliser le mode vocal. Veuillez vous assurer que les utilisateurs gratuits et payants voient un contenu différent. Envoyez également un email de confirmation aux nouveaux abonnés premium lorsqu'ils s'inscrivent. Et on va l'envoyer. Une fois que c'est fait, vous pouvez voir qu'il a choisi de réserver les recommandations de l'IA aux abonnés premium et il a aussi ajouté un email de confirmation dans le webhook pour le paiement Stripe. Donc ici en haut, nous avons maintenant un onglet « Pour vous » et on peut voir que c'est désormais verrouillé comme une fonctionnalité premium. Maintenant, cet utilisateur en particulier que nous utilisons dans l'environnement de test n'a pas encore d'abonnement. Donc, en arrière-plan ici, j'ai créé un utilisateur de test qui a un abonnement. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez voir comment différents utilisateurs vivent l'application en cliquant sur ces 3 points en haut, puis sur « Agir en tant qu'utilisateur ». Ensuite, on peut choisir « Voir en tant que » et passer à cet autre utilisateur de test ici. Maintenant, si nous cliquons sur l'onglet « Pour vous », nous pouvons voir que la barrière a été levée et que cet utilisateur peut désormais obtenir des recommandations personnalisées par l'IA. En quelques minutes à peine, nous sommes passés de rien à une application avec des comptes utilisateurs, des paiements et une logique personnalisée. Et nous n'avons pas écrit une seule ligne de code. Avant de publier cette application, parlons de ce qu'il faut faire lorsque les choses tournent mal, car cela arrivera. C'est tout à fait normal avec le vibe coding. Même avec le codage classique, en fait. Alors, laissez-moi vous montrer comment résoudre les problèmes les plus courants afin que vous ne perdiez ni temps ni crédit. Les applications et leurs fichiers sont extrêmement interconnectés. Modifier une chose peut en affecter une autre, donc vous devriez tester après chaque modification, pas après 10 changements. Souvent, si quelque chose ne va pas et qu'il y a une erreur dans votre application, Base 44 l'identifiera et vous pourrez simplement cliquer sur le bouton « Résoudre avec l'IA » et il est indiqué ici, cette action ne déduira aucun crédit de votre compte. Vous pouvez donc simplement cliquer sur ce bouton et l'IA s'en chargera sans frais supplémentaires pour vous. Comme ça, l'IA a détecté qu'il y avait une faute de frappe dans le chemin d'importation de cet élément en particulier et elle l'a corrigé. Vous vous souvenez de l'historique des versions dont nous avons parlé plus tôt? C'est là qu'il vous sauve la mise. Si une modification casse quelque chose, vous pouvez toujours essayer de revenir à une version précédente. Maintenant, un autre problème courant est que l'IA ne comprend pas exactement ce que vous voulez. Ici, j'ai demandé à ce que l'entête ait un aspect plus cinématographique parce que je voulais qu'il ressemble davantage à Netflix, et là, il a donné au héros une mise à niveau cinématographique. Ce n'est pas ce que je recherchais. Voici le cadre que vous devriez utiliser dans ces situations. Utilisez le format « ce à quoi je m'attendais » contre « ce qui s'est passé ». Par exemple, dites « cela ne semble pas correct ». Ce à quoi je m'attendais, c'était que vous mettiez à niveau la section d'entête pour qu'elle soit plus minimaliste et élégante. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez modifié le héros, pas l'entête, la navigation. Veuillez annuler la modification apportée au héros et mettre à jour l'entête selon ma demande initiale. Envoyons cela. Et là, il a corrigé le problème avec le héros et a donné au titre Cinematch un aspect grand, audacieux et élégant. Beaucoup plus proche de l'esprit Netflix. D'accord, maintenant voici la partie où le magicien révèle ses secrets. Ce changement que vous venez de voir, cette bannière Netflix affreuse, en réalité, je lui ai demandé de faire cela pour pouvoir vous montrer à quoi ressemble la correction. Je devais le préciser parce que je ne veux pas que vous pensiez que l'IA va faire des erreurs aussi grossières. Les exemples que vous rencontrerez lors de votre propre codage avec Vibe seront probablement moins atroces que celui-là. Il s'agira de problèmes beaucoup plus subtils, et le format « ce que j'attendais versus ce qui s'est passé » est vraiment très utile pour s'en sortir. Base 44 dispose aussi d'une fonctionnalité appelée mode discussion, qui est vraiment utile quand quelque chose ne fonctionne pas et que vous ne savez pas pourquoi. Vous pouvez cliquer sur « Discuter » dans le chat, et maintenant vous pouvez parler à l'IA de votre application sans qu'elle n'apporte aucun changement. Et cela ne coûte que 0,3 crédits message. Vous pouvez lui demander ce qui pourrait ne pas fonctionner, réfléchir à des solutions et envisager vos options. C'est comme avoir une conversation avec un coéquipier avant de vraiment vous lancer et de commencer à corriger les choses. Vu le faible coût en crédit, vous pouvez échanger sans compter. J'ai ajouté des recommandations de films quotidiennes à cette section où plusieurs titres défilent, mais le rendu visuel me convainc peu. Alors, laissez-moi vous montrer à quoi ressemble le mode discussion en pratique.
Je vais encore utiliser le mode vocal. Notre section principale ici semble couper la tête des gens sur les images. Elles apparaissent cachées, un peu dissimulées par l'entête. Peux-tu comprendre pourquoi cela se produit et corriger le problème? De plus, le film à l'affiche, la liste de Schindler, ne semble pas avoir d'images affichées, c'est juste sombre. Peux-tu aussi regarder ça et proposer un plan pour le corriger? Voilà l'invite. Maintenant, on va l'envoyer. Après quelques minutes, le mode discussion revient avec une réponse montrant qu'il a lu et examiné les fichiers et identifié les causes potentielles des deux problèmes. Il a proposé un plan pour corriger chacun des problèmes. Et donc maintenant, pour les résoudre, tout ce que nous avons à faire, c'est de désactiver le mode discussion et de dire quelque chose comme « Oui, s'il te plaît, vas-y et applique ces corrections proposées. » Et voilà. Il a mis à jour le padding en haut afin que les têtes des personnes ne soient plus coupées sur ces images d'accueil ici. Mais il ne semble pas qu'il ait réellement intégré une image de secours ici comme il l'avait annoncé. Donc c'est à ce moment-là que nous voudrions itérer à nouveau, expliquer ce que nous attendions par rapport à ce qui s'est réellement passé, puis laisser l'IA trouver une solution au problème. La compétence la plus importante pour déboguer en vibe coding n'est pas technique, c'est la communication. Si l'IA s'est trompée, la solution est presque toujours un meilleur prompt. Voici un problème auquel vous serez confronté si vous utilisez un outil comme Cursor pour créer une application. Vous terminez la création, vous êtes vraiment enthousiaste, vous voulez la montrer à quelqu'un et l'application tourne en local sur votre ordinateur. Elle n'existe que sur votre ordinateur. Votre ami ne peut pas l'ouvrir. Votre investisseur ne peut pas la voir. C'est comme construire une maison dans laquelle vous êtes le seul à pouvoir entrer. Avec Base 44, ce n'est pas un problème. Votre application peut être partagée en direct sur un domaine public en seulement 4 clics. Pour publier votre application, il suffit de cliquer sur « Publier » en haut à droite, puis de changer la visibilité de l'application en « Public, pas de connexion », puis de cliquer sur « Publier l'application ». Et voilà, vous recevrez une confirmation indiquant que votre application est publiée et en ligne. Si nous copions cette URL, ouvrons un nouvel onglet et la collons, nous arrivons directement sur notre magnifique nouvelle application en ligne et prête à être partagée. Mais si vous comptez la partager avec de vrais utilisateurs, vous voudrez probablement avoir votre propre nom de domaine. Ce domaine n'est pas très joli, mais comme nous sommes sur le forfait Builder, nous pouvons obtenir un domaine personnalisé très facilement. De retour dans l'éditeur Base 44, nous utilisons toujours ce nom temporaire, Cinematch, pour notre application, alors voyons si nous pouvons trouver un .com pour cela. Nous allons cliquer sur « Publier » en haut à droite, puis cliquer sur « Obtenir un domaine ». Le domaine temporaire se charge dans le champ de recherche. Nous allons remplacer cela par Cinematch et cliquer sur « Rechercher ». Ce n'est pas disponible. Ce n'est pas grave. Notre application est encore jeune. Nous avons le temps de changer de nom si nous le souhaitons. Essayons autre chose, comme plotpair.com, et c'est disponible. C'est $1 pour la première année. Réservons-le. Cela va nous rediriger vers Ionos, où nous pouvons l'ajouter à notre panier, puis cliquer sur « Continuer ». Ensuite, il suffit de suivre le processus de paiement pour réserver le domaine. Après avoir terminé cela, lorsque vous retournez sur votre application dans Base 44, si vous cliquez sur le bouton « Publier », vous verrez qu'au lieu de votre domaine temporaire, votre domaine personnalisé est maintenant chargé et la prochaine fois que vous publierez votre application, elle sera envoyée vers votre domaine personnalisé. Cependant, nous venons de changer le nom de notre application, alors mettons-le à jour d'abord. Nous allons simplement demander à l'IA « Veuillez remplacer le nom Cinematch par Plotpair partout où Cinematch apparaît ». Après 1 minute, le nom a été changé. Nous pouvons cliquer sur « Publier », copier le domaine personnalisé, puis, lorsque nous visitons le nouveau domaine, il se peut que nous voyions une erreur DNS. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien fait de mal. Les modifications DNS peuvent prendre quelques minutes à se propager, parfois jusqu'à 1 heure, donc ne paniquez pas si cela ne fonctionne pas immédiatement. Finalement, cela se chargera et tout simplement, vous avez une vraie application sur un vrai domaine. Ce n'est plus une démo. Désormais, n'importe qui dans le monde peut l'ouvrir immédiatement. Base 44 vous permet également de transformer votre application en une application mobile native pour iOS et Android. Voici ce que vous devez savoir. Pour publier sur l'App Store d'Apple, vous aurez besoin d'un compte développeur Apple. Cela coûte $99 par an. Pour Google Play, il s'agit d'un paiement unique de $25. Le processus fonctionne ainsi. Base 44 emballe votre application web dans un format accepté par les boutiques d'applications. Vous n'avez pas besoin d'apprendre un nouveau langage de programmation ni d'utiliser un outil séparé. L'application que vous avez déjà créée est celle qui sera publiée. Maintenant, il y a quelques points à garder à l'esprit. Le processus de validation d'Apple peut prendre du temps, parfois quelques jours, et ils ont des directives spécifiques concernant ce que les applications peuvent faire.
donc ne vous attendez pas à ce que ce soit instantané. Google a tendance à être plus rapide, mais ils ont aussi leurs propres exigences. Le résultat n'est pas identique à une application développée nativement en Swift ou Kotlin, mais pour la plupart des cas d'utilisation, en particulier le type d'application que vous créeriez avec le vibe coding, cela fonctionne très bien. Je mettrai un lien vers le guide de publication mobile de Base 44 dans la description afin que vous puissiez suivre tout le processus étape par étape. Mais l'essentiel à retenir, c'est que la même application que vous avez créée sur votre ordinateur portable se retrouve maintenant dans la poche de quelqu'un. Ensuite, je veux être honnête avec vous sur l'état actuel du vibe coding. Pour valider une idée d'entreprise, créer un MVP, développer des outils internes, honnêtement, il n'y a rien de plus rapide. J'ai personnellement créé un produit SaaS de cette manière, une plateforme marketing pour les professionnels de l'audio avec des clients payants qui l'utilisent en ce moment même. Ces plateformes de vibe coding ne sont pas de simples gadgets. Mais il existe de vraies limites. Pour les applications complexes avec de nombreux éléments, celles qui doivent gérer un trafic important ou nécessitent une personnalisation poussée, vous rencontrerez des blocages. Il y a aussi la question de la sécurité. Vous entendrez des gens en ligne qualifier les applications créées avec le vibe coding de bouillie d'IA. Et honnêtement, si vous n'êtes pas vigilant, ils n'ont pas tort. Si l'IA génère votre code, elle peut traiter les clés API ou les données utilisateurs de façon peu sûre. Limitez chaque utilisateur à ses propres données. Évitez les clés sensibles en invite et utilisez l'audit de base 44. Ces bases font déjà la différence. Cela n'empêche pas de construire. Cela veut simplement dire que vous devez construire intelligemment. Et la prochaine chose que je veux vous montrer est en fait la réponse à la plupart de ces préoccupations. Si vous ne connaissez pas GitHub, c'est là où les développeurs stockent et gèrent leur code. Pensez-y comme à Google Doc, mais pour le code. Il garde une trace de chaque modification, permet à plusieurs personnes de collaborer, et c'est l'outil standard utilisé par les développeurs professionnels. Base 44 dispose d'une intégration GitHub. Lorsque vous l'activez, tout le code derrière votre application, tout ce que Base 44 a généré, est envoyé vers un dépôt GitHub, un espace que vous possédez et contrôlez. Laissez-moi vous montrer comment le connecter. Dans Base 44, cliquez sur l'icône GitHub. C'est celle qui se trouve à côté de l'icône à 3 points dans la barre d'outils en haut. Ensuite, cliquez sur Connecteur à GitHub. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Connecteur GitHub. Puis une nouvelle fenêtre apparaîtra. Vous pouvez soit vous connecter à un compte GitHub existant, soit en créer un nouveau. Je vais continuer avec Google. Il vous suffit ensuite de suivre les instructions pour terminer la configuration. Vous serez redirigé vers Base 44 et invité à créer un dépôt. Donnez un nom à votre dépôt, puis cliquez sur Créer. En haut à droite, nous avons maintenant un point vert sur le bouton GitHub et nous pouvons voir qu'il est connecté. C'est tout. Le code de votre application est maintenant hébergé sur GitHub. Et à partir de là, la synchronisation fonctionne dans les deux sens. Lorsque vous effectuez des modifications dans Base 44 et que vous publiez, elles apparaissent automatiquement sur GitHub. Et si quelqu'un pousse des modifications de code sur GitHub, Base 44 les récupère. Maintenant, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Disons que vous voulez apporter une modification à votre application, mais que vous avez du mal à faire en sorte que le chat de Base 44 fasse exactement ce que vous voulez. Vous pourriez cloner votre dépôt sur votre ordinateur, ouvrir un outil comme Claude Code, qui est un agent de codage IA, et lui dire directement quelque chose comme « J'ai un problème où le film La liste de Schindler ne semble pas afficher d'image. Peux-tu évaluer et corriger cela ?» Il va modifier directement les fichiers réels. Vous poussez ces modifications sur GitHub et Base 44 les récupère automatiquement. Vous n'avez pas besoin de faire tout cela maintenant. Vous venez de créer votre première application. C'est déjà une belle réussite pour le moment. Mais je veux que vous sachiez que cette possibilité existe. Car la véritable puissance du vibe coding ne réside pas dans un seul outil. C'est que tous ces outils fonctionnent ensemble. Vous utilisez le Builder pour passer de zéro à un produit fonctionnel et lorsque vous souhaitez avoir plus de contrôle, vous pouvez faire appel à des outils plus puissants ou à des collaborateurs sans avoir à tout recommencer. Je mettrai le guide d'installation de Base 44 sur GitHub dans la description pour que vous puissiez l'explorer quand vous serez prêt. Le vibe coding ne va pas remplacer le développement logiciel professionnel de sitôt, mais il n'en a pas besoin. Pour savoir si votre idée fonctionne réellement et la présenter aux gens, il n'y a rien de plus rapide. Très bien, vous venez de passer de zéro à une application fonctionnelle avec des comptes utilisateurs, des paiements et un domaine personnalisé simplement en décrivant ce que vous vouliez avec des mots simples. La meilleure façon de progresser, c'est d'en créer une autre. Trouvez une nouvelle idée, ouvrez Base 44 et voyez jusqu'où vous pouvez aller. Utilisez le lien à l'écran ou cliquez sur le premier lien dans la description ci-dessous pour commencer le vibe coding gratuitement. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.